C'est une question intéressante parce qu'on a l'impression que les droits de l'homme sont tellement évidents pour tout le monde aujourd'hui que ça a toujours été un peu comme ça. Or pas du tout, l'Église s'est beaucoup méfiée des droits de l'homme au début. Les droits de l'homme issus de la Révolution française, issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des révolutionnaires français, provoquent beaucoup d'étonnement et génèrent beaucoup de peur de la part du pape et de la part de l'Église à l'époque. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que si les droits de l'homme se développent, c'est au détriment des droits d'autres personnes. Des droits de qui? Des droits de Dieu. Et on a peur qu'au fond, si on donne quelque chose aux hommes, on va le prendre à Dieu. Et ça, l'Église est extrêmement rétive à l'accepter au début. Et au fond, on peut dire que le bâtiment qui est derrière nous, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est sûr que c'est l'acquis d'un combat, mais qui est aussi un combat pour se faire comprendre. Petit à petit, les droits de l'homme vont gagner l'estime de l'Église et elle va même en faire une arme absolument extraordinaire. Souvenez-vous des discours de Jean-Paul II, qui en a été le grand chantre, ou bien le cardinal Lustiger derrière lui. Les droits de l'homme, c'est par exemple le droit de croire, la liberté de croire. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est quelque chose qui, dès lors, va faire partie du credo de l'Église, on va dire. Elle est pour. Et elle est pour une raison extrêmement simple. Des évêques ont déclaré au moment des débuts de la construction européenne qu'au fond, il fallait se souvenir des 2 tentatives de suicide que l'Europe avait commises contre elle-même. C'est évidemment les 2 guerres mondiales du siècle dernier. Comment se fait-il que des peuples élevés au christianisme, si j'ose dire, tous, élevés aussi au respect mutuel, les droits de l'homme, issus de la Révolution française, et bien que ces peuples-là en arrivent à s'auto-détruire et presque y réussir par 2 fois au siècle dernier. Et contre ça, il fallait une utopie, et une utopie qui est basée au fond sur quoi? Sur rien moins que la réconciliation possible. C'est ça le fondement essentiel de la construction européenne. Les peuples qui ont été les meilleurs ennemis sont capables de se réconcilier et de devenir les partenaires de demain. Pour le comprendre, je vous invite à regarder ce bâtiment, autre bâtiment d'architecture contemporaine remarquable, c'est le Parlement. La ville de Strasbourg a consenti un effort gigantesque pour le construire. Il est magnifique, il est gigantesque, est-il compréhensible? L'Europe a débuté comme une chose assez modeste, 6 pays au départ. Aujourd'hui, combien sont-ils? Plus de 700 députés sont là, dans ce bâtiment, derrière moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on ne comprend pas, ou ce qui est trop compliqué, ce qui s'éloigne de vous semble suspicieux. Ce qui marchait très bien quand on était à 6, fonctionne-t-il toujours aussi bien quand on est devenu beaucoup plus nombreux? Premièrement. Deuxièmement, qui décide quoi en Europe aujourd'hui? J'imagine que les électeurs sont perdus entre les différents centres de décision, la Commission, les ministres, le Parlement, d'une part, et puis que d'autre part, ce qui avait été prévu pour un mode de fonctionnement entre soi est devenu compliqué à faire fonctionner quand on est si nombreux. Donc c'est sans doute une des explications de la désaffection par rapport aux élections européennes. Parce que souvenez-vous, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on a voté pour la première fois à la fin des années 70, la participation était tout à fait considérable. Est-ce que l'Europe manque de spiritualité ou pas? En tout cas, elle ne manque pas de spiritualité dans ses fondements, ça tout le monde le reconnaît. Pour leur part, les religions ont contribué à faire de l'Europe ce qu'elle est. Pour répondre à cette question, on peut faire le parallèle entre ce qu'on appelle les pères fondateurs aux États-Unis et les pères fondateurs ici en Europe. Quand un Américain parle de founding father, de père fondateur, il a immédiatement à l'esprit la dimension religieuse aussi, qui se trouve à la base de la création des États-Unis. Quand on parle des pères fondateurs ici en Europe, je ne suis pas sûr qu'on ait bien à l'esprit la dimension religieuse qui habitait en tout cas un certain nombre, une majorité peut-être, des pères fondateurs de l'Europe. Mentionnons Adenauer, mentionnons De Gasperi et évidemment mentionnons Schuman. C'était des croyants convaincus, des catholiques convaincus, des gens qui étaient habités sans doute par un esprit. C'est sans doute quelque chose qui n'est plus tout à fait présent dans la tête des Européens aujourd'hui et qu'on gagnerait à retrouver.